Hey des business lovers, dans cette vidéo on va parler des compétences les plus requises pour réussir brillamment comme freelance dans le domaine du digital. Avec l'avènement de l'ère numérique, le travail indépendant dans ce domaine est de plus en plus récurrent. Il y a de plus en plus de personnes qui décident de transitionner du salariat d'un boulot classique à devenir freelance afin tout simplement d'avoir un plus grand contrôle de leur temps, de leurs revenus et surtout qu'il y a de plus en plus qui sont prêtes à employer des personnes qui sont indépendantes ou à leur propre compte. Et c'est la raison pour laquelle littéralement il a été démontré par les études de McKinsey que les freelances en moyenne touchent 70% de plus par mois que leur contrepartie qui travaille en entreprise. Donc c'est vraiment maintenant c'est l'ère parfaite pour se positionner comme freelance et tout simplement acquérir des compétences numériques qui permettront non seulement d'avoir une plus grande liberté de temps, mais surtout une plus grande accélération de la création de la richesse à travers les compétences qu'on offrira ici en ligne. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler le top 5 des compétences qui sont les plus demandées, également les plus recherchées dans le domaine du digital, qui permettront ici de gagner entre 300 et 500 euros par jour si tu les implémentes et si tu les acquiers et si tu suis les stratégies dont je partage dans cette vidéo et sur les vidéos sur la chaîne. Si tu me découvres à l'instant sur la chaîne, je suis Jolie Mathieu, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis freelance, indépendant à mon compte. Je sais un peu ce qui a été requis pour moi pour réussir. Je sais que idéalement, donc si j'avais eu des compétences, on demande plutôt si j'avais eu ces compétences plutôt quand je me suis lancée, je par exemple générer des revenus plus rapidement en tant que freelance. Alors, la première compétence, on demande que tu peux offrir en tant que freelance va consister tout simplement à développer des logiciels. Les développeurs de logiciels indépendants sont littéralement très recherchés, très bien rémunérés par les entreprises lorsqu'ils sont en même tout simplement de créer des logiciels personnalisés aux besoins d'une entreprise ou d'une organisation. Les compétences les plus demandées autour de la programmation de logiciels vont être ici autour des langages de programmation tels que Java, Python, Ruby, PHP et les frameworks de développement web tels que React.js ou encore AngularJS. Donc, si j'ai quelqu'un qui a un background en software engineering, en programmation, c'est vraiment une opportunité pour toi de littéralement te mettre à ton compte en tant qu'indépendant et d'offrir tes services comme particulier, comme auto-entrepreneur. La vérité, c'est que lorsque tu travailles pour une entreprise comme software engineer, par exemple, comme développeur de logiciels, ton revenu est limité à ce que l'entreprise peut te payer. Et forcément, le revenu sera toujours limité à l'impact que tu auras pour l'entreprise. Tandis que lorsque tu deviens indépendant, que tu peux avoir différents clients, si tu es bon dans ce que tu fais, tu peux travailler un peu plus, certes, mais tu auras ici des revenus qui vont grandir de façon plus prochaine, de façon assez intéressante. Donc, je conseille fortement, si tu es intéressé par devenir freelance, devenir ton entrepreneur et que tu as un background en programmation, c'est un business que tu peux lancer assez rapidement. La seconde compétence que tu peux acquérir, qui est très en demande, est autour du social media management. Le social media management, c'est la capacité que tu auras à créer du contenu en ligne qui est pertinent, qui permettra à tes clients ici d'acquérir non seulement une visibilité plus importante, mais également attirer des clients de façon organique sans avoir dépensé le moindre centime. Ce qui rend les social media managers très compétitifs et très requis sur le marché actuel, c'est parce qu'on est en plein à l'ère du digital et entreprises, entrepreneurs ont compris l'importance qu'avoir une présence en ligne confère ou représente pour leur business. Et elles sont justement prêtes aujourd'hui, vu qu'elles n'ont pas forcément le temps de créer des graphiques, d'éditer leurs vidéos, de poster des vidéos sur différentes plateformes. Elles ont un besoin criard et pressant d'avoir quelqu'un qui sera là pour les aider justement à créer du contenu pertinent à travers des stratégies de copywriting, mais après également des graphiques qui seront accrochés, qui seront assez intéressants pour leur audience, afin de convertir justement l'audience actuelle en client et justement d'attirer une audience intéressée et qualifiée vers leur offre en ligne. Donc, social media management, c'est vraiment une compétence en demande qui sera là dans les 100 prochaines années à venir, qui n'est pas près de disparaître. La troisième compétence, c'est d'être gestionnaire de publicité en ligne. Un gestionnaire de publicité en ligne comparément à un social media manager, ici aider les clients à augmenter leur visibilité en ligne grâce aux publicités en ligne. C'est vraiment ici la capacité que tu auras à convertir 1 euro de budget qu'un client te confère en 2, 3, 5, 10 euros. Et c'est littéralement ce pouvoir que tu as parce que toute entreprise qui réussit à faire que 1 euro qu'elle investit dans la publicité soit converti en 3 euros sera prêt à te payer forcément une petite part du gâteau parce que tu lui rapportes littéralement, tu lui permets justement que l'entreprise multiplie son argent en temps réel, ce qui est vraiment une compétence très en demande. Donc, en tant que gestionnaire de publicité sur les réseaux sociaux ou média buyer encore ici, tu auras besoin d'avoir des compétences autour des plateformes telles que Facebook, Instagram, YouTube, peut-être Google également, à comprendre comment cette plateforme-là marche, comment créer des publicités qui vont capturer l'attention d'une audience cible, comment regarder les KPI importants pour comprendre si la publicité fonctionne ou pas, comprendre quand scaler la campagne, quand l'éteindre et surtout comment créer des campagnes qui sont en accord avec l'objectif que l'entreprise a. Si l'entreprise veut augmenter en visibilité, quel genre de campagne est-ce que tu vas créer? Si l'entreprise veut augmenter en revenus ou veut augmenter en termes de brand awareness, ou tout simplement veut tout simplement augmenter la valeur que ses clients a présentement ou augmenter le panier de chez tes clients qu'elle a présentement, quelle campagne est-ce que tu vas créer en accord avec les besoins de l'entreprise spécifiquement et comment scaler les campagnes afin que tes clients génèrent toujours plus d'argent à travailler avec toi. Donc c'est vraiment ici une compétence qui vaut son pesant d'or parce que tu es littéralement en train de convertir 1 euro en 3 euros et si tu as littéralement
quelqu'un qui dépense 10 000 euros et qui a derrière 30 000 euros, 52 000 euros, et que tu prends une petite part du gâteau, tu te rends rapidement compte de à quel point ton revenu peut grandir rapidement. Et c'est vraiment la stratégie qu'on utilise dans ce marketing. Quand on a des campagnes des entreprises à augmenter leurs revenus grâce à la publicité en ligne, et justement on a des commissions qui nous sont reversées sur la base des revenus qu'elles réussissent à générer derrière. Donc c'est vraiment une compétence que je recommande fortement qui se lance en 2023 et veut accélérer sa courbe de succès. Numéro 4, en termes de compétences, on va se mettre ici un conseiller en intelligence artificielle. Oui, parce qu'on vit à une ère où on se rapproche à grands pas vers l'intelligence artificielle. Les personnes sont en train, je le dis, on y est présentement, qui sont en train de justement à la recherche de différents processus, de différents logiciels, de différentes frameworks pour simplement automatiser les tâches, réduire les coûts, remonter en productivité. Dans un conseil en AI, tu peux tout simplement aller dans une industrie, ça peut être dans le domaine de la santé, de la robotique, de la logistique, de la surveillance, ou même encore de l'informatique, du marketing. Évidemment, créer un programme, créer des logiciels qui vont ici encore permettre à tes clients spécifiquement d'augmenter leur productivité, d'être meilleurs dans ce qu'ils font grâce à l'intelligence artificielle. Donc, conseiller en AI, c'est vraiment encore un domaine complètement vierge parce que justement, l'intelligence artificielle, c'est totalement neuf. C'est pour beaucoup, il y en a qui ne comprennent encore que c'est déjà réel. Donc, tu peux te positionner maintenant pour c'est une part du gâteau en ce qui concerne cet espace-là. Et finalement, la compétence numéro 5 va être autour du graphic design et du vidéo editing. On a l'ère où le graphic design, le contenu en vidéo bat son plein. Donc, si tu as une compétence, si tu es quelqu'un là qui aime jouer avec les graphiques, créer des graphiques, que ce soit des logos, des bannières, des sites web, même pourquoi pas. Et aussi, tu es quelqu'un qui t'entend également autour de tout ce qui est création de contenu vidéo, tout simplement édition du contenu vidéo. Ce sont des compétences qui sont très recherchées maintenant parce que tout simplement, les entrepreneurs se rendent compte aujourd'hui que pour monter en visibilité en ligne, ils ont besoin de créer du contenu en ligne. Et forcément, une fois que le contenu est créé, elles ont forcément envie de créer, de passer des heures à l'éditer, à le rendre beau, comme cette vidéo par exemple, c'est le cas grâce à mon vidéo éditeur pro. Donc tu sais, ces personnes ont justement besoin de l'aide, des personnes qui sont spécialisées dans le domaine en question pour justement rendre leur contenu initial qui est plutôt basique en quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus intéressant. Donc voilà un peu les 5 compétences en demande que tu peux implémenter, que tu peux choisir l'une d'entre elles, forcément elles sont toutes différentes. Tu peux choisir l'une d'entre elles, évidemment, te spécialiser pour devenir expert et l'offrir derrière comme consultant, comme freelance. Pour aller plus loin, tu peux regarder la masterclass liée dans la bio et télécharge le guide gratuit qui te montre 80 façons de trouver des clients en ligne comme freelance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te retrouve au prochain épisode. Prends soin de toi d'ici là. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Bye bye.